Bonjour à tous. Ah, j'avais entendu que la choriste ici, je me suis dit, mes yeux ne me font pas défaut, en plus j'ai des lunettes. Que le Seigneur soit glorifié encore en ce jour, parce que nous nous retrouvons, et c'est une grâce de se retrouver. Certains ne peuvent pas, mais nous avons la grâce, dimanche après dimanche, de se retrouver. Donc profitons de ces moments tant que nous le pouvons. Et j'avais une pensée pour nous tous, c'est que certes on nous dit qu'il y a un groupe de louanges, mais vous aussi vous faites partie du groupe de louanges. Vous aussi vous faites partie du groupe de louanges. Certes nous sommes sur l'estrade, nous sommes visibles, mais vous aussi vous comptez autant que nous. Et plutôt que d'être spectateur et de laisser le groupe de louanges assurer la louange, vous aussi soyez des acteurs, soyez des moteurs pour voir la main de Dieu dans votre vie. Dansez, chantez, priez. Vous pouvez pousser des cris de joie. Attention à pas trop bouger pour déranger les voisins, mais soyons vraiment libres dans la présence de Dieu et rendons-lui le culte que nous devons. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même si tu as mal à la jambe, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même si tu te sens fatigué, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même si tu penses que tu n'as pas le droit ou que tu n'es pas digne, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors ensemble, louons l'Éternel. Amen. Alors on va chanter ensemble ce matin, déclarer le nom de Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alors on va le reprendre ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. On va le reprendre encore à l'unisson. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Et ensemble on déclare que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles. Saint-Esprit remplit ce lieu. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus. Encore une fois, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, nous t'accueillons. Oh Jésus. On va déclarer son nom. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. Encore en une ce fois. lieu, Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce Et ensemble on dit, lieu, tu es Seigneur des seigneurs. que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons. Et vous dites, en ce lieu, oui, nous invoquons ton nom.
celle Saint-Esprit, des remplis anges. ce lieu. Répands Inonde ce lieu ce sur matin. nous ton esprit, ta puissance. Crie le nom de Jésus. Oh Jésus, Encore une dernière fois, est-ce qu'on peut le reprendre à l'unisson? que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur et de gloire. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur et de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore, personne
Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne est l'agneau, immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Digne est l'agneau, immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne est l'agneau, immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Son nom est souverain. Son nom est souverain. Son nom est souverain. Son nom est souverain. Jésus est souverain. Son nom est souverain. Son nom est souverain. Alléluia, Seigneur, tu es souverain dans notre vie, Seigneur. Que le monde le veuille ou pas, Seigneur, tu es digne de louange, Seigneur, et rien ne peut altérer, Seigneur. Ton nom, rien ne peut altérer, Seigneur, ta puissance, et rien ne peut altérer, Seigneur, dans ton plan. Seigneur, ce que nous désirons, Seigneur, c'est demeurer à tes pieds auprès de toi. Parce que, Seigneur, toi seul, Seigneur, avec ta parole, tu as le pouvoir, Seigneur, de nous changer, de nous transformer, Seigneur, et tu as déjà commencé une œuvre de sanctification en nous. Seigneur, alors poursuis cette œuvre, Seigneur, et c'est pour cela que nous sommes en ce lieu, mon Dieu, pour te rendre la louange, Seigneur, à travers nos chants, Seigneur, à travers, Seigneur, notre vie, Seigneur. Viens, Seigneur, et visite chacun en ce lieu, Seigneur, selon son besoin, Seigneur. Pas forcément selon ses désirs, Seigneur, parce que nos désirs peuvent parfois être trompeurs, mais, Seigneur, que ta volonté, Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur, s'accomplisse, Seigneur, ta volonté souveraine. Seigneur, œuvre encore en nous et, Seigneur, travaille chacun d'entre nous parce que nous avons tous besoin de toi. Seigneur, viens nous toucher encore par ton esprit, Seigneur. Parce qu'à chaque jour que tu fais, Seigneur, à chaque jour, tu veux nous emmener, Seigneur, encore plus proche, Seigneur, de toi. Seigneur, alors viens encore, Seigneur, par ton esprit, viens encore, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, ta demeure, Seigneur. Alors viens, mon Dieu, et dispose de nous comme tu l'entends, Seigneur. Alléluia. Seigneur, personne n'est comme toi et ceux qui sont devant ton trône, Seigneur, se prosternent. Alors qui sommes-nous, Seigneur, pour ne pas nous prosterner devant toi, Seigneur? Qui sommes-nous, Seigneur, pour garder la face devant toi, Seigneur? C'est, Seigneur, avec notre cœur, mon Dieu, courbé, Seigneur, tourné vers toi, Seigneur, à genoux devant toi, Seigneur. Et nous venons le déposer, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Aux pieds, Seigneur, de ton trône, Seigneur Jésus. Parce que nous savons que tu es un Dieu juste, Seigneur. Que tu es un Dieu, Seigneur, qui nous aime. Seigneur, alors nous voulons, Seigneur, déposer notre cœur, Seigneur, à tes pieds, parce que nous savons que toi, tu ne nous brises pas, Seigneur, pour nous faire simplement du mal, Seigneur, mais tu nous brises, Seigneur, pour que nous puissions entrer, Seigneur, dans les plans que tu as préparés pour chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous de nous être obéissants, Seigneur,
et surtout d'avoir la foi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur, pour voir, Seigneur, le chemin que tu as prévu pour nous, Seigneur, pour rentrer, Seigneur, dans tes voies, Seigneur, mais pour surtout pour marcher, Seigneur, selon ta parole, Seigneur, parce que tu dis, Seigneur, que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et Seigneur, ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est ta joie. Seigneur, tu nous as donné cette mission de parler, Seigneur. De parler, Seigneur, aux nations de toi, Seigneur, d'être ces témoins, Seigneur, inspirés par ton esprit, Seigneur, alors que ton esprit souffle et nous inspire, Seigneur, parce que nous voulons partir, Seigneur, et parler de toi, Seigneur, mais avec ton esprit, Seigneur, non pas simplement avec notre intelligence, Seigneur, mais avec une parole, Seigneur, et ce message que tu as envoyé, Seigneur, ce message que tu as donné, Seigneur. Seigneur, donne-nous à chaque fois d'aller plus loin avec toi, Seigneur, en profondeur, Seigneur, dans l'intimité, Seigneur, avec toi. Seigneur, donne-nous vraiment de dégager du temps, Seigneur, afin de, Seigneur, d'avoir les mystères, Seigneur, du royaume, Seigneur, les mystères, Seigneur, de ton nom, Seigneur, et simplement, Seigneur, de cultiver ta présence. Parce que, Seigneur, autant, mon Dieu, certains prenaient des mouchoirs et les posaient, Seigneur, sur tes serviteurs et allaient guérir, Seigneur, autant toi, Seigneur, tu peux le faire avec chacun dans notre chambre, Seigneur, et tu peux le faire avec nous également quand nous sortons, Seigneur. Seigneur, change nos mentalités. Seigneur, change nos mentalités. Viens briser, Seigneur, nos mauvais raisonnements, Seigneur. Viens briser, Seigneur, toute notre réflexion, Seigneur, et toute pensée, Seigneur, qui s'élève contre ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons être ces disciples, Seigneur, ces adorateurs que tu recherches. Ce peuple, mon Dieu, qui est là, Seigneur, qui veille, Seigneur Jésus, mais qui sort aussi, Seigneur. Ce peuple qui est dans la communion fraternelle, Seigneur, mais ce peuple aussi qui sait quand prier, Seigneur, qui sait quand soutenir un frère, une sœur, Seigneur, et qui sait quand t'adorer. Seigneur, nous ne voulons pas être comme hier. Nous ne voulons plus être, Seigneur, comme la semaine dernière, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, aller de gloire en gloire, Seigneur. Non pas pour être remarqués des hommes pour nous, Seigneur, mais pour que ton nom, Seigneur, soit sur toutes les lèvres, Seigneur, et dans tous les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Digne est l'agneau, immolé qui siège sur le trône. Il siège sur le trône, mais on nous parle d'un agneau qui a été immolé. Immolé pour chacun d'entre nous, pour chacun de nos péchés. Et par amour. Parce que personne ne peut forcer la main de Dieu. Rien ni personne ne peut forcer la main de Dieu. Et Jésus est venu pour répondre à l'appel du Père, afin que chacun d'entre nous soyons libres en ce lieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Amen. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament La joie de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence.
Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Jésus, le prince glorieux. Alléluia. Jésus, le prince glorieux. Amen. Juste avant de prendre la Sainte Seine, on va lire dans Jean 4, du verset 1 au verset 3, Jésus qui parle à ses disciples et qui dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et puisque certains d'entre nous ont été baptisés et ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, les disciples aussi c'est nous. Donc à chacun d'entre nous, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Jésus est parti, mais il revient nous prendre. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas délaissés. Comme le monde peut parfois se moquer, oui, il est parti il y a tant d'années. Jésus est parti nous préparer une place. Et nous devons garder la foi et combattre le bon combat, comme l'ont fait les apôtres avant nous, comme l'ont fait des disciples avant nous. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Personne ne peut combattre pour garder la foi pour toi. Nous pouvons nous encourager, d'où la communion fraternelle, mais c'est à chacun de combattre. Amen. Que personne ne se décourage. On a un Dieu qui est fort, on a un Dieu qui est puissant. Et si on s'appuie sur lui, nous garderons la foi. Si on regarde à lui, nous garderons la foi. Il ne faut pas regarder à ton voisin, ni au frère, ni à la sœur, ni à un prédicateur qu'on aime bien. Parce que les hommes peuvent tomber. Mais si tu arrêtes parce qu'un homme est tombé, parce que tu l'aimes bien, qui suivais-tu ? Nos regards sont sur Jésus et Jésus seul. Certes, nous avons les frères et sœurs, mais nos regards sont tournés sur Jésus. Jésus, c'est à toi aujourd'hui que nous nous adressons, parce que c'est toi que nous sommes venus chercher. Mais avant de te chercher, toi, tu es venu nous trouver. Tu es venu dans ce monde, Seigneur, et tu nous as montré l'exemple. Tu es venu avec humilité, avec simplicité de cœur. Tu t'es dépouillé totalement, complètement. Et tu as montré ce qu'était l'amour. Seigneur, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons, Seigneur, vivre de ton amour. Nous voulons vivre de ton sacrifice. Ton sacrifice n'est pas vain, car tu es vivant auprès de nous, dans chacune de nos vies, Seigneur. Répands ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette vie donnée. Merci pour chacun d'entre nous ici présents, qui pouvons dire, Seigneur, que tu as fait une œuvre miraculeuse dans nos vies. Aujourd'hui, nous voulons t'honorer, nous voulons que nos vies t'honorent, nous voulons être un parfum de bonne odeur pour toi. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi, être proche de toi et poser notre tête sur ton cœur, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, continue, Seigneur, à nous instruire, à nous enseigner, à nous conduire, Seigneur, dans toutes tes voies et dans ta volonté parfaite. Tu es le Père excellent, tu es le Père qui pourvoit, tu es le Père qui guérit, tu es le Père qui nourrit. Seigneur, que notre nourriture à nous aussi soit de faire ta volonté. Seigneur, sois élevé en ce lieu et sois élevé avant tout dans nos cœurs. Amen. Et ce chant nous dit que Jésus-Christ est mon rocher, mais ce n'est pas un rocher qui vient sur nous pour bloquer, pour nous alourdir ou pour nous tuer. C'est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer et on a besoin de lui aussi pour le projet de construction. Amen. On a besoin de lui pour notre vie. Et comme j'ai dit au premier culte, le chant il dit « Ma confiance, elle est dans son amour. »
ma confiance est dans son amour, plus que dans sa puissance, dans son amour. Elle n'est pas dans son père, sa mère, son mari, sa femme, son frère, mais elle est dans l'amour de Christ. Amen. On va se lever pour ce dernier chant et puis nos frères vont passer. Dans son amour, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix m'anime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus, chantez Jésus, l'Église chante. Jésus, Christ, mon rocher, ma confiance est en son. Il reviendra nous trouver en lui pour toute l'éternité. Proclame-le, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Dieu glorieux, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, Seigneur. Tu es, Seigneur, notre confiance, notre espérance, Seigneur. Et notre cœur, Seigneur, est tourné vers toi, Seigneur. Notre confiance, Seigneur, est sur toi. Seigneur, alors viens dans le cœur de chacun, Seigneur, et viens rassurer chacun, Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance
Dieu, notre confiance, notre espérance. Et notre confiance est dans son amour. Amen. Je vais laisser mon frère prier. Oui, Seigneur. Comment douter? Comment être effrayé? Alors que nous avons le roi des rois dans notre barque. Seigneur, tu es avec nous. Tu nous as promis que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et encore, ce qui est beau dans cette promesse, c'est que tu as dit, tu vas venir nous chercher. Tu vas venir prendre ton église. C'est une église belle, une église pure, sans tache, que tu viens récupérer. Seigneur, tu viens extirper de ce monde cruel et méchant. Mais Seigneur, un monde que tu vas renouveler par ta grâce et ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Alors on peut souffrir encore aujourd'hui. Alors on peut encore être dans la douleur, mais parce que tu permets souvent l'épreuve, pas parce que tu veux nous faire du mal, mais parce que tu veux nous relever, tu veux nous enseigner et tu veux nous aider, Seigneur, à atteindre l'objectif que tu as choisi, que tu as préparé pour chacun de nous. Alors nous voulons, dans ce moment, Seigneur, continuer d'espérer. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous fermer les yeux et dire non, tu arriveras peut-être pas. Non, nous savons que tu viens. Nous ne parlons pas comme le monde. Nous avons une espérance et notre espérance, c'est en toi. Béni soit le roi des rois, celui-là qui vient au nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Toi qui me regardes au travers de la caméra, mais toi qui me regardes aussi à l'église. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un sujet qui nous touche tous. Amen. Comment puis-je servir dans mon église aujourd'hui? Donc j'aurais pu dire, comment puis-je servir dans l'église aujourd'hui? Mais je me suis dit, si je mets au peuple dans l'église aujourd'hui, ça sera un petit peu trop général. Parce qu'en fait, mon message, au travers de tout ce que je vais vous dire, je veux qu'il y ait un impact dans votre cœur. Et quand j'ai remplacé dans l'église et quand j'ai mis dans mon église, c'est plus impactant. Parce que tu fais partie de l'église de Christ. Amen. Donc on va commencer. Dieu ne t'a pas sauvé simplement pour que tu sois spectateur. Jean-Pierre l'a dit, et c'est une vérité. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui, je te le répète, Dieu ne t'a pas sauvé simplement pour que tu sois spectateur. Dieu t'a sauvé pour que tu sois acteur. Le Seigneur a dit dans sa parole, faites de toutes les nations mes disciples en mon nom. Donc si tu es spectateur, comment vas-tu gagner des disciples? Ça, c'est une première chose. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on vient à l'église, en fait, on attend beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, quand tu as accepté le Seigneur, tu attendais certaines choses de ton église. Déjà, tu choisis ton église. Si je fais un petit sondage, beaucoup m'ont dit oui, j'ai pris le Seigneur et Dieu m'a dirigé vers telle église. Amen. Donc, quelque part, on a une attente. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'on a une attente du pasteur. Qu'est-ce que le pasteur peut faire pour moi? Qu'est-ce que les anciens peuvent faire pour moi? Qu'est-ce que les responsables de département peuvent faire pour moi? Mais aujourd'hui, on va voir les choses différemment. On va se dire, comment puis-je servir mon église aujourd'hui? Et là, c'est très important. Et là, je voudrais vraiment t'encourager, mon frère, ma soeur, à prendre conscience de cela ce matin. C'est-à-dire que le christianisme, ce n'est pas de la religiosité. Le christianisme, ce n'est pas un spectacle. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église le matin, le dimanche matin, tu loues, tu bouges, tu machin. Il y en a qui font pareil dans les concerts. Hein. C'est de la musique, mais eux, ils servent un autre Dieu. Mais toi, tu viens, tu loues, tu chantes, et après, dimanche après dimanche, c'est cyclique. Tu viens, tu prends, tu repars, tu viens, tu prends, tu repars. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est que tu deviens boulimique. Comme dit notre pasteur Karim, tu es tellement perché haut là-haut que tu ne peux pas servir en bas. Et c'est vrai. Tu es rempli de choses que le pasteur te donne, tu es rempli de louanges, tu es rempli d'adoration, tu es rempli d'enseignement, mais tu ne fais rien. Est-ce que tu trouves ça normal? Ne me réponds pas. Tu sais que nous ne sommes pas uniquement appelés à recevoir la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens qui viennent, qui reçoivent la présence de Dieu, mais qui gardent la présence de Dieu pour eux. Et ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, je suis désolé. Si Jésus était venu sur la terre, il avait gardé tout pour lui, est-ce que tu serais sauvé aujourd'hui?
Là, réponds-moi. Ok? Ok. On va aller plus loin. Si tu dis que tu es fils et fils de Dieu, pourquoi tu ne fais pas comme lui? Là, ne me réponds pas. Ok? On continue. On va prendre Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Donner sa vie comme la rançon de plusieurs. En fait, ce verset, pour faire en court, nous dit que si Jésus a servi, alors le service constitue pour nous une dimension essentielle de notre identité en Christ. Car le Fils de Dieu est venu non pour être servi, mais pour servir. En plus de ça, il a servi, mais en plus de ça, il a été beaucoup plus loin. Il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous savez, c'est quoi la rançon? La rançon, c'est quand quelqu'un a été emprisonné justement ou injustement, et il y a quelqu'un qui vient qui dit « je paie pour lui », afin qu'il soit libre. Et c'est ça en fait le salut. Dieu a déjà payé pour toi. Et en plus de ça, il a servi. Il ne voulait pas qu'on le serve, il a servi Jésus. Donc notre identité chrétienne, ok, le service fait partie intégrante de notre identité chrétienne. On va prendre le chapitre 1. Vous savez, le mot service, c'est un grand mot. Ok? Là, je parle du service essentiellement dans l'Église. Il y en a qui pensent que le service, c'est simplement des choses visibles. Les responsables en ont parlé plusieurs fois ce matin. Il y a des gens, quand on leur demande « Est-ce que tu veux servir dans l'Église ?»« Ah oui, je sais chanter. » Ça vous dit, ouais, ça va peut-être déjà arriver à vous. Hein. On a besoin de quelqu'un. Ah non, mais je ne sais pas faire ça, je sais que chanter. En fait, il y en a qui pensent que le service, c'est chanter, tenir un micro, prêcher. Et ça s'arrête là. Mais je vais te dire une révélation ce matin. Le service, ça peut être accueillir. Le service, ça peut être écouter. Le service, ça peut être encourager. Le service, ça peut être aussi quand ton pasteur vient te voir et te dit « Hé, viens ici, viens m'aider à ranger les chaises. » Ah non, qu'est-ce qu'il me demande là? Ranger les chaises. Le service, ça peut être aider. Le service, ça peut être aussi visiter. Le service, ça peut être aussi prier. Le service, ça peut être aussi soutenir quelqu'un. Nous sommes dans une vie où c'est des fois compliqué pour certaines personnes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, nous côtoyons des gens, soit dans l'église ou à l'extérieur. Okay? Et il peut y avoir des gens dans le besoin. Ne serait-ce que si le Seigneur te parle, tu as un jeune qui est dans la difficulté, dans la galère, Dieu te parle par rapport à ça. Tu passes à Carrefour, tu achètes un paquet de pâtes, quelques courses pour lui. Tu lui portes, tu lui donnes. C'est un service. Et quand, ce qui se passe, quand les anges et Dieu vont voir ça, ils vont se dire, yes, là, il a compris. Seigneur, on lui donne encore. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Amen. Et ce qu'il faut s'en rendre compte, c'est que le mot service, en fait, est rattaché à chaque croyant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le mot service est égal au ministère. On peut dire service égale ministère. Moi, je peux dire que mon ministère, c'est la louange. Je peux dire que mon ministère aussi, c'est la prédication. Vous comprenez ce que je vais vous dire en ce matin? Donc en fait, quand on parle de service, on parle aussi de ministère. Quand on prend Romains 12 à partir du verset 6, puisque nous avons reçu des dons différents. C'est-à-dire que Dieu t'a tellement comblé qu'il t'a donné plusieurs dons. La Bible ne nous dit pas puisque tu as reçu un don. La Bible te dit puisque nous avons reçu plusieurs dons différents. Amen. Ce qui se passe aussi, c'est que Dieu nous demandera aussi comment nous avons utilisé ces dons qu'il nous a donnés. Parce que la parole de Dieu nous dit que chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il aura fait sur la terre. Donc si Dieu t'a donné des dons et des talents et que tu ne les mets pas en pratique, tu vis dans la désobéissance. Excuse-moi, je suis obligé de te le dire. Moi, je parle franchement. Excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Si Dieu te dit de faire, t'a donné des dons et des talents et que tu ne le fais pas, tu es dans la désobéissance, mon frère, ma soeur. Un Dieu qui est venu, qui a servi, tu dis que tu es fils de Dieu, tu ne sers pas,
alors que c'est un principe biblique, tu es dans la désobéissance. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux louer, tu peux danser, mais si tu ne sers pas, c'est cacahuète. Excusez-moi l'expression. Mais c'est une réalité. Donc tu es appelé à servir. Il y a des personnes, je crois que Gabi l'a dit, ou je ne sais pas quel responsable qui l'a dit aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des dons, qui ont des talents. Par exemple, c'est un virtuose du piano. Il va être chez lui, il va prendre le cœur cantique, il va célébrer Dieu comme jamais. Il va louer. Mais il va faire ça que chez lui. Le pasteur va dire, vous savez, nous avons besoin de pianistes. Il ne va pas se sentir concerné. Vous riez, mais c'est la vérité. Hein. Et là, je n'ai parlé que de la louange, je n'ai pas parlé du jardin, de la garderie, du ménage. Hein. Je ne vais pas vous traumatiser ce matin. OK ? Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que Dieu t'a donné un don, tu joues tout seul chez toi, et puis quand tu as un appel, tu ne le fais pas. Tu es dans la désobéissance. Parce que Dieu a dit qu'il t'a déjà donné différents dons et talents. Et il est tellement bon qu'il t'a rempli de dons et de talents. La Bible nous dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, je me suis dit, Seigneur, mais si tu m'as choisi, c'est parce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi. Sinon, il aurait pris quelqu'un d'autre. Imaginez les milliards de personnes qui sont sur la terre. Pourquoi il veut que ça soit toi? Déjà, pourquoi il veut que tu sois là ce matin? C'est parce que pour que tu puisses écouter ce que j'ai à te dire ce matin. Déjà, à la base. Mais on va aller beaucoup plus loin. Si Dieu a permis que tu sois vivant, vous savez, bon, ce n'est pas pour ce que je vais dire ce matin, il y a beaucoup de femmes, quand elles sont enceintes, qui ne vont pas au terme de leur grossesse. Est-ce que vous le savez ça? On n'en parle pas, mais c'est une réalité. Donc, si au travers des 9 mois que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu a permis que tu sois en bonne santé, belle, beau, ce matin, c'est que Dieu a un plan pour toi. Et Dieu veut, au travers de toi, refléter sa gloire au monde. Mais Dieu, il a besoin de nous sur terre. La parole de Dieu dit, qui envierai-je? La parole de Dieu dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers qui se lèvent. Le sang ne repose pas que sur Gérard, le sang ne repose pas que sur Karim. Maintenant, les nouveaux prédicateurs, Hervé, Gabriel, Engo, les anciens. Mais ce que nous devons faire, nous sommes tous concernés en fait. Il faut que l'Église soit concernée. Et c'est très important. Tu ne peux pas venir à l'Église où Dieu, ouais, Dieu est bon, Dieu est puissant, machin, et puis ne pas être concerné par la vie de l'Église. Ne pas être concerné par ce qui se passe dans l'Église. Ça se passe à l'intérieur de l'Église, mais ça se passe aussi à l'extérieur de l'Église. Parce que ce qui se passe avec le Seigneur, c'est que si tu es actif dans l'Église, c'est comme un ruisseau, ça coulera dans le monde, naturellement. C'est-à-dire que quand il y aura des circonstances avec les collègues, boum, une parole va sortir naturellement. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu le manifestes déjà dans l'Église. Donc ça sera naturel que tu le manifestes dans ton travail, dans ton entreprise, partout où tu seras en fait. Et ça, c'est très important. On va passer au chapitre 2 maintenant. Comme on l'a dit ce matin, tout à l'heure, Dieu t'a déjà équipé. Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné aussi un cerveau pour réfléchir. Amen. Et Dieu nous a déjà équipés. Dieu t'a déjà équipé. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui, Dieu t'a déjà équipé. Dans Romains 12, verset 6, la parole de Dieu nous dit, puisque nous avons des dons différents. C'est-à-dire que le don de Priscillina, ce n'est pas le don de Anjak. Le don de Gabriel, ce n'est pas le don de Esther, par exemple. Dans 1 Corinthiens 12 jusqu'au verset 27, en fait, on ne va pas le lire parce qu'il est un peu long, je vais juste résumer. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le corps de Christ. En fait, chaque membre a son utilité dans le corps. Le corps a plusieurs membres. Si, imaginez, parce que j'aime bien prendre les choses naturelles avec la parole de Dieu. Imaginez si nous étions tous des têtes. Imaginez si nous étions tous des bras. Imaginez si nous étions tous des pieds. Je ne vais même pas dire la bouche parce que... Ok, je vais fermer la parenthèse.
En fait, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu as de l'importance. Quel que soit le membre dont tu fais partie dans le corps de Christ. Tu as un corps. Ton œil n'est pas plus important que ton orteil. Ton oreille n'est pas plus important que ton nez. Mais le tout forme un équilibre. Et c'est exactement dans l'Église. Si tout le monde veut la tête, si tout le monde veut être la jambe, si tout le monde veut être l'oreille, si tout le monde... ça n'a jamais fonctionné. Hein. Tu as déjà vu un humain sans pied, sans tête, sans... C'est exactement. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, le Seigneur nous parle comme des petits-enfants. C'est-à-dire que au travers de la parole de Dieu, le Seigneur utilise des choses très simples afin qu'on puisse comprendre les choses. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de paraboles. Parce qu'en fait, c'est trop simple pour que nous puissions réaliser cela, en fait. Amen. Et ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'un membre reste inactif, c'est tout le corps qui est atteint. Quand les gens sont malades, ce n'est pas tout le corps qui est malade. Quand les gens sont malades, c'est bien souvent un point précis de leur organe qui est touché. Ça t'est peut-être déjà arrivé de marcher, de taper ton orteil comme une pierre et puis de savoir, tout ton corps t'a fait mal. Pourtant, c'est petit orteil, mais tu le ressens jusqu'à ton cerveau. Et c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que quand un monde est inactif, ça bloque quelque part le corps. Quand un membre est triste, c'est tout le corps qui est triste. C'est exactement ça, l'Église. Quand ta sœur est triste, quand ta sœur est malheureuse, l'Église est malheureuse. La Bible de Dieu nous dit, priez avec ceux qui pleurent, mais priez aussi avec ceux qui se réjouissent aussi. Donc l'Église, c'est ça concrètement. Et aussi, ce qu'il y a de magnifique dans le service, c'est que quand on sert, cela développe notre foi. Combien de personnes que j'ai vues qui, spirituellement, voulaient aller plus loin que le Seigneur et qui ont intégré un service et qui, grâce au service, ont pu développer leurs dons, mais aussi développer leur foi. Parce que dans le service, comme notre pasteur principal l'a dit, tu as la partie technique, ok, mais tu as, on va dire, 70% de spirituel. Parce que la parole de Dieu nous dit, les hommes avec lesquels nous combattons, ce ne sont pas des hommes charnels, mais ce sont des armes spirituelles. Tu peux avoir ton piano, être un virtuose, mais s'il n'y a pas d'onction, c'est... Ok ? Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, en fait, il faut vraiment que le service va te permettre de développer ta foi. Le service aussi va rompre l'isolement. Si tu es un virtuose du piano ou de la guitare, tu es tout seul chez toi à jouer, ben quand tu vas rejoindre un groupe, par exemple, tu ne seras plus tout seul. Tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont le même don que toi et vous allez progresser ensemble. Ça te permet aussi de travailler ta discipline. C'est très important. Déjà, le travail séculier nous permet de travailler notre discipline. Et oui, parce que si toi commences à 9h, tu vas pas arriver à 11h. Qu'est-ce que le patron va te dire ? Où étais-tu ? Tu n'as pas vu que c'était à 9h ? Donc, tu dois te discipliner. Tu commences à 9h, tu sais que tu dois te réveiller, t'habiller, te doucher, machin, etc. pour être à l'heure. Et ça permet aussi de développer une maturité spirituelle. Amen. En fait, concrètement, le service, en fait, ça permet une transformation du cœur. En fait, quand tu sers, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette chanson-là dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est exactement ça. Donc, si Christ vit en toi, pourquoi es-tu dans cette situation aujourd'hui, face au service ? On va continuer, chapitre 3. Que dit la Bible sur le service ? Quand on regarde Jean 13, à partir du verset 1 à 17, Jésus lave les pieds de ses disciples. Vous imaginez un roi des rois, un seigneur des seigneurs, qui lave les pieds de ses disciples. Toi, on te demande quelque chose à l'église, tu ne veux pas le faire. Pourtant, on te dit que tu es enfant de Dieu. Dieu
maître souverain, le Seigneur Jésus du moins, maître souverain, est venu laver les pieds de ses disciples. Ça s'appelle l'humilité. Et donc, comme je le disais ce matin au premier culte, quand tu es enfant, tu as le caractère de ton père et de ta mère. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Après, bon, on ne va pas rentrer dans les statistiques, toi tu es plus maman, plus papa. Ok. Mais si tu es génétiquement un peu ta maman, un peu ton papa, de manière charnelle, on va dire, de manière physique, donc la parole de Dieu nous dit que quand nous avons accepté, nous avons une nouvelle identité en Christ. Donc, creusons un petit peu cela. Si tu as une nouvelle identité en Christ, donc ça voudrait dire que tu as l'identité de Jésus. Donc, si Jésus a lavé le pied de ses disciples, donc tu as les gènes de Jésus en toi, donc tu as les gènes du service, comme a fait Jésus en toi. Donc toi aussi, tu aurais pu laver les pieds. Tu commences à te dire. Donc c'est ça en fait qu'il te faut comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu dois avoir les caractères de Jésus. Tu dois déjà crucifier ta chair et tu dois avoir les caractères de Christ. Et ça fait partie d'un caractère de Christ. Ça. Donc Colossiens 3,23 nous dit que le service doit être fait de bon cœur. Je crois que Bruno qui l'a dit, je crois, tout à l'heure. Si vous avez des enfants, il ne faut pas les martyriser pour apprendre à jouer un instrument. Parce que ça sort du cœur. Amen. Donc, quand tu dois servir, sers avec bonté. Sers avec joie. Parce que la parole de Dieu nous dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Et la parole de Dieu rajoute encore, tout ce que ta main va trouver, fais-le. C'est pas moi qui l'ai dit, ne me regardez pas comme ça. C'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Parce que dans le service, en fait, il faut se rendre compte que il y a certains chrétiens, malheureusement, qui pensent que pour servir, il faut être vu. Être vu, ils aiment ça, je ne sais pas, je sais pas, il y a des personnes comme ça, je ne suis pas là pour les juger. Ils aiment être vus, ils aiment être applaudis, ils aiment être reconnus. Il y a des personnes comme ça. Mais en fait, le véritable service, c'est ce qui honore Dieu. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que, comme on le disait, il y a des services visibles, il y a des services invisibles. C'est-à-dire que, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois ton visage, tu vois tes yeux, tu vois tes oreilles. Tu te dis, je suis beau ce matin. Oh, chérie, je suis beau, hein? Vous ne dites pas ça à vos maris, pour ceux qui sont mariés, bien sûr. Hein? Non? Ma femme rigole, donc je pense que je lui dis ça. Voilà. Donc, c'est important. Mais, entre parenthèses, vous êtes beau, hein? Ça, non, mais non, tu sais pas... Attends, ça, faut couper ça. Hein? Tu sais pas que tu es belle? Mais dis que tu es belle. Mesdames, je suis... Non. Pasteur, Hélène, t'es où, là? Les femmes. Je suis... Amen. Les hommes, nous sommes... Ensemble, nous sommes beaux et belles. Il faut le déclarer. C'est important. Parce qu'on l'ennemi va pas dire, non, t'es pas beau. Oui, parce que tu n'as pas confessé. Par contre, quand tu prends, je suis belle, Seigneur, je vais te louer ce matin, je m'habille pour ta gloire, je vais te célébrer, je déclare que tu es vivant. Alléluia. C'est ça un chrétien. Pas dire, non, Seigneur, non. Même si tu n'as pas de maquillage, c'est pas grave. Tu es belle comme tu es. Tu es beau comme tu es. Amen. Et ça, c'est important. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses aussi qui sont très importantes, mais qui sont invisibles. Et ça, des fois, on a du mal à l'accepter. C'est-à-dire qu'un exemple concret. J'ai dit que tu te regardes dans le miroir. Tu vois ton visage, tu vois tes yeux, tu vois... Voilà. Mais il y a des organes qui sont aussi importants. Ton cœur, tes cellules, tes nerfs, tes muscles, ton sang. Si ton cœur ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir le meilleur visage du monde. Hein. Tu peux être le plus beau, la plus belle. Hein. Donc le cœur a son importance. Si tes cellules ne fonctionnent pas bien, qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai jamais vu mes cellules. Mais si elles ne fonctionnent pas, eh bien, il y a un dérèglement. Donc, ça a un impact sur toi. Donc, ça a un impact sur tout ton corps. Et pourtant, les cellules, tu ne les vois pas tous les matins. Si ton sang n'est pas bon ou malade, qu'est-ce qui se passe? Ça
contamine tout ton corps. Ton sang, tu ne le vois pas, mais ton sang est important. Est-ce qu'on comprend ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'invisible ou de visible. Tout est important. Que tu sois devant ou derrière, tout est important. Nous, les hommes, on a tendance à comparer, mais Dieu ne compare pas. Que tu sois une cellule, que tu sois devant ou derrière, tu es important pour notre Seigneur. Et ce que je dois te dire ce matin, c'est que je disais aux frères ce matin et aux sœurs au premier culte que nous sommes comme des petites étincelles. Quand tu fais un barbecue, qu'est-ce qui se passe? Tu prends le charbon, tu dis chérie, je prépare le barbecue. Ouais, ok, cool. Tu mets le charbon. Il y en a qui... Bon, après, il y a plusieurs techniques, hein, on ne va pas entrer dans le débat. Mais qu'est-ce qui se passe premièrement? Qu'est-ce qui se passe? Je vous pose une question. Il y a rien? Ah. Si, quand tu allumes. Quand tu allumes. Avant la braise. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, mon frère. Il y a? Avant la flamme. Avant la flamme. Ah là, tu es déjà loin, mon frère. Tu es déjà à la flamme. Ah, vous avez trouvé. Une étincelle. Une étincelle. Quand vous allez faire vos barbecues, si tu vois le feu s'allumer tout de suite, je viens chez toi. J'apporte des saucisses. Donc, en fait, blague à part, c'est une étincelle. Tout commence par une étincelle. S'il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de flamme. Donc, je voudrais te dire ce matin que, mon frère, ma soeur, tu es une étincelle qui va impacter, qui va embraser ce monde au travers des dons et des talents que Dieu t'a donnés. Et ça, c'est une vérité. Deuxième chose, un petit exemple. Vous connaissez les avalanches? Ok. Moi, j'aime pas trop le ski, mais je vais en parler quand même. Quand une avalanche se déclenche, qu'est-ce qui se passe en amont? Donc, Gabi a trouvé. Flocons de neige. Une avalanche est souvent conduite par un flocon de neige. Vous imaginez un petit flocon de neige qui fait des dégâts comme ça? Eh bien, tu es un flocon de neige, mon frère, ma soeur. Tu vas pas faire des avalanches, mais tu vas impacter. Non, tu es ce flocon de neige pour la gloire de notre Dieu. Et tu vas impacter positivement ce monde. Amen. Tu vas les immerger, les inonder de la parole de Dieu. Amen. Parce que, comme j'ai dit, nous ne sommes pas sur les choses naturelles, nous sommes sur les choses spirituelles. Tu vas inonder avec ce que Dieu t'a donné, le monde, pour sa gloire. Amen. Après, autre chose aussi, c'est que Dieu récompense le service fidèle. Hébreux 6, 10 nous dit que, Hébreux 6, verset 10 nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Donc, il y a des personnes qui pensent que, parce que, je ne sais pas, moi je parle pour moi, je suis conducteur de louange, ou parce que je chante, ou parce que Jack joue au piano, ou parce que j'irai en crèche, ou parce que, peu importe les choses, qu'ils auront une meilleure récompense dans le royaume de Dieu. Et ils se trompent. Parce que pour Dieu, nous sommes tous des enfants. Et nous aurons tous notre récompense. Donc ce n'est pas parce que tu vas déplacer, ranger les tables, ranger les chaises, tu vas faire un sourire à une sœur qui est fatiguée, qui a besoin d'encouragement, tu vas prier, tu vas méditer avec elle ou avec lui, tu vas passer du temps dans l'intercession, que c'est un ministère qui est invisible, que tu n'auras pas une meilleure récompense que ton frère qui est devant avec une guitare. Et ça, c'est très important, il faut le souligner. Parce que la parole de Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc ça, c'est très important et là, il faut le souligner. Donc on va passer au franc service. Donc qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui de servir notre Seigneur dans l'église locale? Il y a beaucoup de personnes qui voient d'autres personnes faire, et soit par rapport à l'éducation, soit par rapport à notre mentalité, soit par rapport à notre environnement, je ne sais pas, ils ne se sentent pas capables en fait de le faire. Parce que, ou sinon, ils disent « Ah non, mais il fait ça tellement bien que moi, je ne veux pas le faire. » Donc, quelque part, ça peut être aussi une échappatoire aussi. « Ah non, mais il fait tellement bien. Ah non, pasteur, il fait ça tellement bien. Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire aussi bien que lui. » Ça vous est pas déjà arrivé des fois?
Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. OK? Donc ça, il faut être franc avec nous-mêmes, on est en famille. Hein, on peut tout se dire pour la gloire de notre Dieu. Et quand on regarde l'exemple de Moïse, par exemple, il a dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Dans Exode 3:11. Donc peut-être que tu peux dire à ton pasteur « Qui suis-je, pasteur, pour aller faire ça ?» Et oui, parce que nous sommes des hommes aussi. Et bien souvent, nous nous sentons incapables. Moi, je me rappelle, si ce n'était pas prévu ce que je vais vous dire là, je me rappelle quand j'étais en Picardie, ça fait plus de 20 ans que je fais de la guitare. Et puis mon pasteur, il est venu me voir, il m'a dit « Hervé, tu sais… » Donc je jouais dans le groupe de louanges, et puis il m'a dit « Oui, Hervé, tu sais, voilà, Dieu m'a parlé, il faut que tu sois conducteur de louanges. » Vous savez ce que j'ai dit au pasteur? Il t'a parlé à toi, mais pas à moi. Hein. Eh oui, j'ai dit ça. Mais, vous savez, les hommes de Dieu, ils sont au top. Moi, sincèrement, les bergers, ils sont… Un pasteur ne se démonte pas. Parce que quand Dieu lui a confirmé, tu mets tout ce que tu veux, ça va s'accomplir. Il m'a dit, écoutez, pasteur Michel, je me rappelle, ce que tu vas faire, quand tu rentres chez toi, tu vas prier, tu vas jeûner et tu vas revenir me voir. Aïe, aïe, aïe. Et bien, quand j'ai fait ça, j'ai été le voir, j'ai dit, tu as raison. Donc voilà, donc vous voyez, donc, en fait, c'est ça en fait. Donc, Dieu t'a déjà donné des dons et des talents. Et bien souvent, ça peut passer par un pasteur, par un frère, par une sœur qui va te le dire. OK ? Après, ce qui se passe aussi, c'est que Dieu, il utilise souvent ceux qui doutent d'eux. Regardez Moïse. Voyez ? Et dans la parole, on a beaucoup d'exemples comme ça. Dieu ne choisit pas des gens exceptionnels, des gens… Non, tous les gens que Dieu choisit, c'est des gens qui sont très simples. Des gens qui ont peur d'eux, des peureux. Et oui, tu peux dire que tu es peureux pour Christ, hein, c'est pas grave, hein, mais il va te choisir parce que tu es peureux. Et oui, par contre, si tu as la tête comme ça, mon frère, ma soeur, il ne va pas te choisir. Hein. Parce que l'humilité précède la gloire. Et ça, c'est très important. En fait, nous sommes tellement cartésiens dans notre manière de faire, dans notre manière de penser, qu'on pense que Dieu recherche la perfection en nous. Et ça nous bloque. Tu veux être parfait pour servir. Tu veux être parfait pour faire ça. Tu attends le temps favorable pour faire ça. Et Dieu, ce qu'il recherche, il recherche des cœurs disponibles à son appel. Et là, c'est différent. Dieu recherche des cœurs disponibles pour son appel. La parole de Dieu nous dit que qui enverrai-je ? Peut-être que le Seigneur te dit ce matin, pendant que je suis en train de parler, qui enverrai-je pour me servir ? Il y a autre chose aussi qui peut nous bloquer pour servir le Seigneur, c'est la peur du regard des autres. Tu as peur du jugement. Quand tu tiens le micro, tu es comme ça. Tu as peur. La peur de mal faire. Tu es tellement perfectionniste que tu dis non, je ne peux pas le faire. Et ça t'empêche de servir. La peur d'être critiqué. Ah non, pasteur, si je fais ça, ouais, les gens vont parler sur mon dos. Mais c'est pas grave. Qui parle sous ton dos ? La parole de Dieu nous dit que nous avons affaire à Dieu lui seul. Nous n'avons pas affaire à l'homme. De toute façon, l'homme, vous savez quoi, il n'est jamais content. Moi, je suis comme ça aussi. Hein. On n'est jamais content. Non, mais c'est vrai. On a dit qu'on est en famille, on peut tout se dire. Vous êtes d'accord, hein ? Donc, on n'est jamais content. Ouais, Soledad, elle est d'accord avec moi. En tout cas, je crois que c'est Gérard. Voilà. On n'est jamais content parce que nous sommes humains. Nous sommes humains et c'est une réalité. Ce qui se passe aussi, c'est que Dieu, au travers de ça, veut nous faire sortir de notre zone de confort. Souvent, Dieu nous demande de passer de l'autre bord. Des fois, Dieu nous dit, la saison est finie, il est temps pour toi d'aller ailleurs. Mais ce qui se passe, en tant que chrétien, on a toujours tendance à rester dans la saison, alors que pour Dieu, elle est finie. Peut-être que Dieu t'a formé un certain temps et qu'aujourd'hui, c'est le moment pour toi d'aller vers une nouvelle saison pour le servir. Parce que le temps que tu as passé, c'est un apprentissage en fait. Et aujourd'hui, Dieu te dit, c'est fini l'apprentissage. Il faut que tu passes à un autre niveau avec moi. Vous savez, regardez-moi, je suis passé de musicien, après ça, je suis passé conducteur de louange, et aujourd'hui, je prêche. C'est exactement comme ça que Dieu fonctionne. Dieu recherche des gens qui sont disponibles.
Quand j'étais musicien, c'était difficile, il y avait les répétitions. Voilà, Dieu a vu mon cœur, il a vu ma fidélité. Après, je suis passé responsable de louange. Maintenant, je suis prédicateur. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne, en fait. Dieu a un projet pour ta vie. S'il a fait ça pour moi, il peut le faire pour toi encore mieux. S'il a fait ça pour notre pasteur principal Gérard, il peut le faire pour toi encore mieux. Le Seigneur nous a dit, ça m'a toujours interpellé. Dieu nous dit, c'était pas, bon, je ne devais pas le dire aujourd'hui, mais c'est pas grave. Dieu nous dit dans sa parole que si vous croyez en moi, vous pourrez faire d'aussi grandes œuvres que j'ai fait moi-même. Tu imagines ça, mon frère, ma soeur? C'est puissant, hein? C'est-à-dire que Dieu, tout ce qu'il a fait, mais Seigneur, non, c'est pas possible. Et c'est une réalité, en fait. C'est une autre dimension spirituelle. Il faut que tu entres dans cette dimension spirituelle-là. C'est fini le temps de se sous-estimer. C'est fini le temps de croire aux mensonges de l'ennemi. C'est fini le temps de laisser l'ennemi te bloquer. C'est fini le temps de rester là comme ça, sans rien dire, sans rien faire. Il faut que tu sois comme David face à Goliath. Il faut que tu dises, qui es-tu pour insulter l'armée de l'Éternel? Il faut que tu sois comme ça dans ta vie. Parce que tout le temps, tu vas appeler Gérard. Il faut que tu prennes tes responsabilités en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante, en tant que serviteur de Dieu. Dimanche dernier, on a parlé d'Élisée et d'Élie, c'est exactement ça. Parce qu'il y a des armées avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est là avec toi. Et autre chose aussi, c'est qu'on peut avoir des blessures. Il y a des personnes qui ont servi dans l'église qui ont été blessées. On est humain. Par des pasteurs, par des responsables, par des frères, par des sœurs, par des anciens. Ils ont dit, plus jamais de ma vie je vais servir le Seigneur. Dans une église. Et c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on... On est dans une église, mais nous sommes humains aussi. Un pasteur peut dire des choses, voilà. Un ancien peut dire des choses. Un frère, une sœur peut te décourager. Ça arrive. Il faut être conscient de ça. Et il y a beaucoup de personnes, il y en a que je connais aussi personnellement, qui ont pu servir par rapport à ça. Parce qu'ils ont été blessés dans leur âme, dans leur cœur. Elles chantent à la louange, le responsable dit, ah non, bon, t'arrêtes là, tu chantes mal, toi tu chantes à sa place. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton petit sac et puis tu pars. Moi, on me l'a raconté, hein, dans une grande église. Et oui, ça se fait, même dans le milieu évangélique. Il ne faut pas croire que tout est beau, tout est rose. Hein. Parce que nous sommes des humains. Ça arrive. Donc ce que je dois te dire aujourd'hui, c'est que l'appel que Dieu a mis sur ta vie, si tu as une blessure, il ne faut pas que tu laisses cette blessure dominer sur toi. Il faut que si tu as été blessé, il faut que tu laisses le Seigneur te restaurer. Et continue vers ton appel. Peu importe ce que les hommes vont dire sur toi, continue ton appel. Parce qu'à la fin, tu auras ta récompense pour sa gloire. Donc ne t'arrête pas à ce que les gens vont te dire, vont dire sur toi. Même si les gens te parlent mal, le Seigneur dit, en moi la justice, en moi la rétribution. Donc t'inquiète pas, quand tu es un enfant de Dieu et qu'on te cherche, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Amen. Alors continue, persévère. On va prendre le dernier point. Comment puis-je servir dans mon église aujourd'hui? Donc tout d'abord, il faut que tu acceptes Christ dans ta vie. Donc comme on l'a dit, il faut que tu sois baptisé, il faut que tu acceptes Christ bien sûr, et que tu sois assidu à l'église. Parce que si tu viens à l'église de temps en temps, comme les saisons, eh ben, le pasteur va te dire non, mais tu n'es jamais là, comment veux-tu servir dans l'église? Et ça c'est important. Tu veux servir, mais tu n'es jamais là. Tu veux servir, mais tu n'es jamais en réunion de prière. Je vais faire ci, faire ça, faire ça. Ok, mais où tu es? C'est important aussi. En fait, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu va t'accorder de grandes choses? C'est important. Si le jeudi soir, tu n'es pas en prière, mais comment Dieu va pouvoir te confier des choses? Parce que, quand tu vas intégrer un ministère, même le ménage, même peu importe, tu vas prier, hein? Et si tu n'as pas l'habitude de prier, comment tu vas faire? Oui. Et ça commence par là. Et plus tu seras fidèle dans les petites choses, et plus Dieu va te confier de grandes choses. Je disais au premier culte que M. Leclerc, vous connaissez M. Leclerc. Le papa Leclerc ne s'est pas réveillé milliardaire. Les hypermarchés.
Monsieur Leclerc a commencé avec une petite échoppe. Il était fidèle dans son activité. C'était dur. En plus, à cette époque-là, c'était très difficile. Il a démarré avec son épouse, ils avaient leur petite échoppe, ils ont commencé. Maintenant, ils sont multimilliardaires. C'est un exemple du monde, mais ça doit nous alerter aussi. C'est-à-dire que Dieu nous montre aussi que dans le monde, les gens qui sont fidèles accomplissent des choses. Pourtant, ils sont éloignés de Dieu. Alors toi, en tant que chrétien, t'imagines dans ta vie ce que Dieu peut faire? Mais c'est waouh, c'est extraordinaire. C'est puissant en fait. Autre chose aussi que je dois te dire ce matin, c'est que commence simplement. Ne cherche pas à le wow, le show. Non. Laisse ça pour d'autres personnes. Commence simplement. Commence tranquillement. Vous savez, je suis de la Martinique et ça m'a toujours impressionné ce que je veux vous dire. Moi, j'aime beaucoup les crabes. Et ce qui me fascine dans les crabes, vous avez déjà vu un crabe? Il a deux pinces, voilà, il se balade. En plus, il n'est pas tout droit. Et en plus, ce qui me fascine dans les crabes, c'est que les crabes, il va se positionner à un endroit, il va commencer à faire son petit trou, sa petite galerie. Vous avez vu? Avec ses deux petites pinces, hein. Mais il va rester là, au même endroit, il va commencer à... Donc tu le vois là, et puis le lendemain matin, quand tu passes, tu vois qu'il y a un gros trou comme ça. En plus de ça, il a fait des galeries. Il se déplace dedans. C'est exactement ça, en fait. Ta vie, ton ministère doit être comme ça. Positionne-toi, fais les choses tranquillement, petit à petit, step by step. Quand il arrive, boum, le trou n'est pas comme ça. Il prend de son temps, il travaille, voilà. Il travaille, il se perfectionne, il fait son trou, et après il se met en sécurité. Et c'est ça, en fait. C'est comme ça que nous devons être. En plus, dans ça, il y a de la sagesse aussi, il est sage. Il ne court pas partout. Il a un endroit, il a choisi son trou. C'est comme ton ministère, ne cours pas après tous les ministères. Même si tu as plusieurs dons, c'est bien. Ne cours pas, dire ouais, je vais faire si je... Non, commence par quelque chose de précis. Commence par une chose. Bien souvent, les gens veulent commencer par beaucoup de choses, finalement, ils ne font rien. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu as tellement d'idées dans ta tête que finalement, tu ne fais rien. Tu dis, oh, mais je n'ai rien fait. Pourtant, tu as beaucoup d'idées. Parce que c'est tellement chamboulé dans ta tête que ce n'est pas clair. En plus, tu n'écris pas ce que tu fais. Donc, step by step. Donc, tu peux avoir plusieurs idées, c'est bien. Dans l'église, c'est bien. Mais commence à t'engager dans quelque chose. Après, si Dieu te dit, cette saison-là est terminée, passe à une autre saison. OK. Mais sois pas un chrétien frivole dans plusieurs ministères et que tu grandis pas, en fait. Et ce n'est pas le but. OK. Après, ce qui est important aussi, c'est identifier ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Ouais, ben écoute, si tu sais faire des gâteaux, on vend des gâteaux. C'est un service, hein, les gâteaux. Il faut se réveiller le matin, faire les gâteaux. Après, c'est un service aussi de manger les gâteaux. Mais là, c'est autre chose. OK? C'est un service, faire les gâteaux. Si tu es un professionnel, si tu aimes couper le jardinage, y aller à couper. Si tu es un pro de l'aspirateur, messieurs, je ne vais pas dire mesdames parce qu'elles sont déjà à le faire, mais messieurs, vous êtes des pros de l'aspirateur, il y a un service de ménage. Parce que, je vais te dire une petite confidence ce matin. Quand tu es arrivé, tu t'es pas inquiété que s'il y avait de la poussière sur la chaise, hein? Eh oui. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues le samedi nettoyer l'église. Et tu ne les as pas vues. Et des fois même, tu ne sais même pas qui ils sont. Mais quand tu t'assieds, tu ne dis pas... Tu comprends ce que je veux te dire? Ce sont des services invisibles qui ont leur importance. Parce que je peux te dire que si on ne fait pas le ménage durant un mois dans l'église, je pense que il y aura des soucis. Les sœurs vont venir, les frères vont venir. Pasteur, j'ai sali ma robe. Pasteur, comment ça se fait que l'église de Dieu soit comme ça? Non, mais dites-moi la vérité, c'est vrai. Eh bien oui. Donc voilà, donc c'est une réalité. OK? Quel besoin te touche dans l'église? Il y a plusieurs départements. Quel besoin te touche? Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que les autres reconnaissent en toi? Quand tu joues au piano, les gens disent « Waouh, il joue bien au piano. Waouh, il joue bien la guitare. Waouh, elle fait bien des tartes. Waouh, elle aime beaucoup les enfants. »
Mais ça ne te dit pas d'intégrer la garderie de l'église par hasard? Waouh, elle gère bien tout ce qui est association, les denrées alimentaires. Ça ne te dit pas de faire partie de ceux qui vont donner à manger au SDF le soir, tout ça? Waouh, la sœur, elle a le feu de l'esprit sur elle. Ça ne te dit pas d'intégrer le groupe d'intercession? Tu accueilles les personnes âgées. Ouais. Ça ne te dit pas que tu puisses être avec nous pour visiter les malades, les sœurs et frères qui sont âgés, qui puissent venir à l'église? C'est un ministère aussi, hein? Invisible, mais il y a de grandes bénédictions dans ce ministère. C'est important aussi. Après, autre chose, c'est qu'il faut que tu sois disponible. C'est-à-dire que un service commence par « Me voici Seigneur ». Je disais ce matin que Dieu cherche des personnes disponibles. Si tu n'es pas disponible, c'est the next. En gros, ça veut dire que si Dieu veut m'utiliser, je dis non Seigneur, je ne veux pas, il va passer par Andiak. Si Andiak ne veut pas, il va passer par Outsi. Son œuvre va s'accomplir avec ou sans toi. Mais la différence, c'est que tu perdras tes récompenses. Et c'est ça, c'est très important. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous recevrons chacun des couronnes de vie. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais avoir des couronnes. Hein. Amen. Donc, si tu veux avoir des couronnes, il faut vraiment que tu commences à servir le Seigneur simplement. Après, autre chose, pour terminer, c'est-à-dire que le véritable service ne se limite pas à un acte religieux. C'est-à-dire que dans le monde, on a beaucoup d'associations, on a beaucoup de services. Il y a des gens qui font des choses très très bien, et merci Seigneur, qui aident des personnes, qui sont dévoués, qui font même des visites, c'est très très bien ce qu'ils font, mais pourtant ils sont éloignés de Dieu. Mais ils le font quand même. Vous imaginez, même le monde nous donne cela en exemple. Il y a des gens que je connais qui sont dans des associations, c'est pas pour juger les chrétiens, mais ils sont mieux que des chrétiens. Il y a des gens que je connais qui ne connaissent pas Dieu, mais quand on va leur demander quelque chose, ils seront présents. Ils vont se réveiller très tôt le matin, même si ça se termine tard, ils vont le faire. Et souvent, quand on demande à des chrétiens de faire les choses, ils ne sont pas là. Ou sinon, ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, c'est que les mêmes personnes qui font tout. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un frère fasse 4 activités dans l'église. Ce n'est pas normal que tu viennes et que tu t'assieds, que tu repartes et que tu n'es pas impacté par ça. Ce n'est pas normal que tu te dises que tu es chrétien et que tu es dans la désobéissance par rapport à ça. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas obéir. Tu veux être béni, mais tu ne veux pas mettre en pratique ce que Dieu te dit. Alors tu t'étonnes que dans ta vie, tu es bloqué. Alors que tu t'étonnes que dans ta vie, tu n'arrives pas. Alors tu t'étonnes que tu as des problèmes. Il faut simplement obéir, en fait. Parce que si nous, chrétiens, nous ne le levons pas, qu'est-ce qui va se lever? Qu'est-ce qui va se lever? Qu'est-ce qui va impacter? Vous savez que tous les jours, il y a beaucoup d'âmes qui partent en enfer parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est une réalité. Quand tu as accepté Christ, ça ne se limite pas à être sauvé. Quand tu as accepté Christ, ça ne se limite pas à dire « Ouais, c'est bon, je suis sauvé, je suis dans la joie. » Ok. Mais quand tu as accepté Christ, c'est aussi être un disciple de Christ. Il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Un chrétien qui vient tous les dimanches, tout ça, ok, c'est bien de passer dans la présence de Dieu, de venir à l'église. Mais un disciple, en fait, il fait ce que le maître lui dit. Et c'est là toute la différence. Et tu dois être un disciple de Christ, quel que soit ton âge. Tu dois être un disciple de Christ. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois là comme ça, pour que ce soit les autres qui fassent tout à ta place. C'est comme si quand tu es dans la maison et tu comptes que sur ton mari ou que sur sa femme, à un moment donné, il va te dire, mais chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est vrai, l'église, c'est ça. Tu dois aussi être actif dans ton église. Tu dois aussi participer. Après, tu n'as pas besoin d'être une superwoman, un super homme, mais tu fais avec la force que tu as, en fait. Tu sers Dieu avec la force que tu as, et ça, c'est très important. Donc, en fait, ce que je veux te dire à travers ce message, c'est de dire que Dieu t'a confié des dons et des capacités. Et il y a des choses que tu as en toi que
que Dieu désire en révéler. C'est comme si c'est une fleur qui est fermée aujourd'hui et qui mérite d'être ouverte. Chacun d'entre nous, Dieu nous a donné des choses. Tu as reçu des dons, tu as reçu des talents. Pour l'Église locale, mais pour aussi impacter notre société. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de ta contribution. L'Église, c'est comme une chaîne. Ce chant nous dit, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Dans l'Église, tu es un maillon. Et le maillon a son importance. Et ce qui se passe, c'est que il y en a qui font du vélo ici ou pas? Non, personne? Non, il n'y a pas de... Ah, ok, il y a Bruno. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais du vélo et quand il y a un maillon qui est abîmé, ça impacte toute la chaîne. Et c'est ça en fait. Et le plus dur, c'est que pour trouver le maillon, tu dois enlever toute la chaîne. Et encore plus, les maillons qui sont là, disent, oh là là, ils nous enlèvent, mais non, c'est pas juste et tout, c'est à cause de lui. Eh bien oui, parce que le maillon, il ne fonctionne pas. Donc il faut le changer, il faut le réparer. Mais ce qui se passe, c'est que le maillon a un impact sur la chaîne. Et en plus, la chaîne a un impact sur l'activité du cycliste. C'est exactement l'Église, c'est ça. Tu es un maillon, ok? Et si tu es malade, ça va impacter l'Église quelque part. Ok? Donc que Dieu te bénisse par rapport à ça, vraiment que tu puisses prendre conscience que l'heure avance un peu, beaucoup même, que tu as des capacités en toi. Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents, ok? Et que il faut que tu en sois conscient. On va juste faire un appel, on va fermer les yeux pour ceux vraiment qui désirent vraiment revenir à Dieu par rapport à ça, par rapport à la notion de service, par rapport à tout cela, et que vraiment si vraiment tu avais été blessé dans ton service, si vraiment tu étais à l'église et par exemple tu étais là mais tu ne servais pas ou tu ne savais pas quoi faire, lève juste la main, le Seigneur va te voir, le Seigneur va te visiter et Dieu va te montrer quoi faire dans l'église. On n'est pas là pour se juger, on est là vraiment pour servir ensemble. Et si ce message t'a touché, vraiment que Dieu te bénisse et que vraiment tu puisses lever la main et que tu dises, oui Seigneur, me voici, comme je l'ai dit. Me voici Seigneur, que veux-tu que je fasse pour ta gloire Seigneur? Seigneur mon Dieu, nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour nos frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses les bénir, Seigneur, dans leur vie, dans leur santé, dans leur corps, dans leur âme. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras encore, Seigneur. Te prions vraiment qu'il y ait cette dimension de service, Seigneur mon Dieu, dans leur aide, Seigneur mon Dieu. Merci de les bénir, merci de leur faire du bien, Seigneur mon Dieu. Qu'ils puissent vraiment rechercher ta face, qu'ils puissent rechercher tes vérités, Seigneur, parce que tu nous appelles à servir, tu nous appelles à impacter ce monde, Seigneur. Alors vraiment, aide-nous vraiment à marcher avec toi et à être surtout là où tu veux que nous soyons dans le nom de Jésus. Amen.